camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs d'Ilu Tako Gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Roman, chers camarades. Draman Ouattara, c'est un déstabilisateur par excellence. Je vous ai dit que ce vieux-là est un délinquant, un terreau. Je le dis encore et je le répète. Je le dis encore et je le répète. Chers camarades, la solution ultime pour les Africains, surtout les Africains de l'Ouest, c'est de se mettre ensemble pour chasser Draman Ouattara. Je vous le dis, hein. Oh, d'accord. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Envoie clair dans cette affaire. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. Camarades, voilà. Partagez la vidéo. Hop. Camarades peu d'Afrique. Vous savez, hier, il y a des informations. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso a décliné le vaste complot dans les moindres détails. Le vaste complot qui avait été ourdi contre ses dirigeants. Tout le monde a entendu, tout le monde a écouté. Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, il y a des détails qui nous ont échappé, qui ont échappé à certaines personnes. On va revenir sur ces détails-là pour décortiquer aujourd'hui. On va décortiquer ça. Ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Au-delà de ça, chers camarades peu d'Afrique, la société civile ivoirienne est en danger. Mais le Monde, le média français Le Monde a fait un article dessus. On va en parler. Draman Ouattara veut s'accaparer du parti d'Afin Guessan. Je dirais, chers camarades peu d'Afrique, les plans machiavéliques qui sont élaborés contre ce gars, on va en parler. Eh bien, la CEI a reporté la date de la révision de la liste électorale. Chers camarades peu d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage, chers camarades. Maximum de partage. On voit clair dedans. On voit clair dedans tout à l'heure. Alors, vous savez, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, Oximo, ça c'est de mon frère, du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, il avait téléguidé un journaliste afin que le journaliste lui pose la question concernant le journaliste ivoiro-nigérien qui serait porté disparu et ce pourquoi ils ont engagé tous les deux ministères, le ministère de la Communication et le ministère des Affaires étrangères, pour essayer de retrouver le gars. Chers camarades peu d'Afrique, j'avais fait la vidéo, j'en avais parlé, mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit en réalité. Chers camarades peu d'Afrique,
On va ici écouter le ministre burkinabé qui va nous indiquer là où le ministre, le journaliste ivoiro-nigérien se trouve. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Parce qu'il faut qu'on décortique cette affaire. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on explique aux Ivoiriens ce qui se passe. Chers camarades, écoutons cette vidéo attentivement. Un certain Serge Maturin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, le troisième groupe venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. 5. Un certain Serge Maturin, journaliste nigérien d'origine ivoirienne, représentant le voyageur au Niger. Il a hébergé le commandant Ahmed Kinda la nuit du 29 août 2024 pour lui permettre de s'échapper et devrait faciliter également l'infiltration de tout le commando à l'est de Burkina Faso. Monsieur Abdoulaye Bari lui avait demandé de garder par devers lui 4 téléphones satellitaires de marque Touraya destinés aux opérations funestes. 6. Monsieur Guy. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Serge Maturin représentait le voyageur. Le voyageur était le pion central qui s'occupait des terroristes, qui s'occupait de l'infiltration des terroristes. C'est lui qui coordonnait la partie terroriste. Parce qu'il y avait la partie militaire, il y a la partie terroriste, il y a la partie diplomatique et il y a la partie, je dirais, mercenariat. Donc, le voyageur là, c'est lui qui gérait la partie terroriste. Maintenant, Maturin Serge était celui qui gérait la partie, qui travaillait, qui représentait le voyageur. Le voyageur qui était chargé de la partie terroriste. Donc, c'est que Maturin était chargé de la coordination du mouvement de déstabilisation avec qui? Avec les terroristes. En réalité, Maturin était un terroriste. Et je l'ai dit avant-hier. Écoutez maintenant le gouvernement de Côte d'Ivoire. On va revenir même sur la totalité même de la vidéo. Parce que j'ai bien écouté aujourd'hui. Et on va... C'est-à-dire que les Lucanes se sont préparés. On va frapper dedans, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter ici le ministre ivoirien. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter le ministre ivoirien. Écoutez. Je me nomme Fulbert Yao, je travaille pour Anadolu Agence et l'Info Express. Monsieur le ministre, depuis le 1er septembre dernier, il y a un journaliste ivoirien du nom de Serge Maturin, Atou, qui a porté disparu au Niger. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a eu des actions de la part du ministère de la Communication par ricochet de l'État de Côte d'Ivoire pour retrouver ce citoyen ivoirien? Et sinon, qu'est-ce qui est envisagé? Merci pour votre question. Personne n'a saisi le ministère de la Communication. Personne. C'est une affaire que nous avons découverte dans les médias. Nous sommes un pays organisé. Écoutez. Les journalistes sont une tutelle. Écoutez très bien. Nous avons vu des organisations professionnelles donc s'exprimer dans les médias. Mais personne n'a saisi la tutelle. Ceci étant, la Côte d'Ivoire est soucieuse de tous ses citoyens. Ça ne nous a pas empêchés de nous autosaisir. Parce qu'il s'agit d'un citoyen ivoirien. Pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que nous avons parlé avec le ministre délégué, donc au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en relation avec notre consul au Niger. Le consul a pu apporter quelques informations. Déjà, il faut savoir, c'est que notre concitoyen est installé au Niger depuis une vingtaine d'années, où il travaille dans le domaine de la presse. Donc ça, c'est important à savoir.
Deuxièmement, toujours information rapportée par notre consul, il a reçu, je peux même mettre au conditionnel, il aurait reçu un appel de la police judiciaire l'invitant à répondre à une convocation. Information donnée à notre consul par son épouse. Elle n'a pas vu la convocation, elle a juste rapporté une communication que son mari donc lui aurait dit. Et il se serait rendu à cette convocation pour répondre à cette convocation et c'est là qu'il n'a plus de nouvelles de lui. Notre consul a saisi des autorités judiciaires qui disent qu'elles n'ont pas d'informations et que, à leur connaissance, il n'a pas répondu à la convocation. Elles reconnaissent avoir adressé une convocation à laquelle il n'aurait pas répondu. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Par le biais donc de notre chargé d'affaires au Burkina, puisque nous n'avons pas d'ambassade au Niger, c'est l'ambassade du Burkina qui couvre le Niger, notre chargé d'affaires a saisi les autorités donc de transition qui disent ne pas avoir d'informations non plus. Nous continuons les investigations. Nous allons saisir donc de façon formelle, après avoir eu ces premiers niveaux donc d'information, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il en est exactement de la situation de notre confrère. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire est soucieuse de chacune et chacun de ses fils et de ses filles. Donc nous ne l'abandonnerons pas, seulement il est important que les choses soient faites dans la forme et c'est ce que nous faisons en saisissant de façon officielle les différentes autorités, qu'elles soient judiciaires ou de transition au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par l'intermédiaire donc du ministre délégué, suit cette affaire-là de façon régulière et rien que ce matin, donc il m'a fait un point sur la question et hier, nous en avons encore parlé. Mais je précise, c'est une autosaisine parce que ce ministère est responsable des Ivoiriens de l'extérieur et parce que notre concitoyen est journaliste. Voilà pourquoi ces deux ministères se sont impliqués. Vous avez entendu? En réalité, Ouattara a demandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Communication de mettre leurs équipes en branle afin de retrouver le journaliste. Je répète, Alassane Ouattara, vous avez entendu, hein? C'est pourquoi je vous l'ai laissé tout écouter. Vous avez entendu que lui, il s'est auto-saisi. Le ministre des Affaires étrangères s'est auto-saisi. Et dès qu'ils ont appris ça dans la presse ou avec des organisations internationales, donc ils se sont auto-saisis. Mais en réalité, ils ne sont pas auto-saisis. Ils ont été instruits par Dramane Ouattara à l'effet de chercher et de retrouver ce journaliste. Parce que le journaliste était un pion clé du complot de déstabilisation qui visait le Burkina Faso. Je répète, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Ce journaliste, en réalité, avait maintenant la nationalité nigérienne. Donc, il était ivoiro-nigérien. Donc, il était le représentant de celui qu'on appelait le voyageur, le cerveau de déstabilisateur qui travaillait dans les instances des Nations Unies en Centrafrique. Donc c'est lui qui représentait ce gars-là au Niger. Alors que ce gars-là avait pour rôle de connecter le réseau de déstabilisation aux terroristes. Il avait dit que même les terroristes qui ont frappé au Mali, à Bamako, ce gars-là était impliqué. Vous comprenez l'affaire? Donc, à partir du moment où le gars disparaît, il y a un pion clé du dispositif de déstabilisation qui a disparu. Donc, à partir de ce moment-là, on met tout en stand-by, on met tout, c'est-à-dire qu'on stoppe tout
avant de récupérer le pion, le maillon manquant, le chaînon manquant, et maintenant remettre l'appareil en action de bataille. Vous avez entendu dans le communiqué, le ministre a dit quoi? Il y a un groupe terroriste qui devrait quitter la Côte d'Ivoire et qui devrait frapper au niveau de Mangodara. Mangodara pour amener les forces qui devraient riposter au niveau de Ouagadougou à se disperser. Et quand ils se dispersent, eh bien, il manque de position, donc ça va créer problème. Donc, le voyage, le monsieur Serge Maturin avait pour rôle de connecter ceux qui viennent d'Abidjan avec ceux qui sont au niveau du Burkina Faso. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis toujours, Alassane Ouattara est un terreau. Je le dis chaque matin, chaque midi, chaque soir. Jamais de sa vie, Alassane Ouattara se serait impliqué dans quoi que ce soit. Je me rappelle un jour, il y a un journaliste qui a posé question à Draman Ouattara et au ministre là, de savoir pourquoi il y a un Ivoirien qui était dans Wagner. Il y avait un Ivoirien qui était dans le groupe Wagner. La vidéo m'a fait le buzz. L'Ivoirien même s'est présenté, il dit il vient de Côte d'Ivoire et tout. Il parlait en russe. Le gars il a dit non, lui, ils ne savent pas, c'est un ancien prisonnier. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le front. Donc eux, ça ne les regarde pas, mais je suis en train de faire quelque chose pour les retrouver. Et puis c'est fini, basta. Mais là, ils sont prêts même, il a dit qu'ils vont appeler l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour lui poser des questions à savoir où est-ce que le gars se trouve. Tellement que le gars, il est important. Et le gars, en fait, il n'a pas tout dit. La maison, le domicile du gars a été comment on appelle ça, je dirais, a été investi par la police. A été pétitionné. Il y a eu 4 téléphones qui ont été retrouvés chez lui, qui lui permettaient de communiquer avec les terreaux sur le terrain. Le Maturien, là. Chers camarades, vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand il a commencé à dire oui, la Côte d'Ivoire a gelé les avoirs et la Côte d'Ivoire a traqué des terroristes venant de là, 27 terroristes. 27 supposés, 27 présumés terroristes. C'est tout ça là qu'ils préparaient pour dire demain que eux-mêmes, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu arrêter tout ça. Parce qu'en réalité, le monde entier allait comprendre, allait réaliser qu'il y a des terreaux qui sont sortis de la Côte d'Ivoire et qui sont venus attaquer à Mangodara. Donc pour se couvrir, pour constituer un écran de fumée devant cette action-là, il faut essayer de faire semblant d'arrestation de terreau. Chers camarades, voilà la réalité. Draman, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Mais je le dis et je le répète, que tu sois burkinabé, que tu sois nigérien, que tu sois malien, vivant en Côte d'Ivoire, il faut que tu t'apprêtes. Parce que si on ne se lève pas tous pour chasser Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. Je le dis, je le répète. Tant que on ne se lève pas ensemble pour chasser Draman Ouattara, l'AES ne connaîtra jamais la paix. Ça, je vous le dis. Donc, on doit se mettre ensemble.
C'est un combat, on est condamné à mener ce combat-là ensemble. Ouais, regardez vous-même. Le Niger vient de prendre la décision de comment on appelle ça, de contrôler lui-même ses industries aurifères et de l'uranium et uranifère. Bon, ça là, ça n'arrange pas. Ça ne plaît pas à l'Occident. Ça ne plaît pas à la France. Elle qui est habituée à aller voler. Chez nous, si on lui met ce genre de restrictions, elle ne s'en sort pas. Elle va couler. Elle va avoir froid. Elle va avoir faim. Mais regardez en Nouvelle-Calédonie. Regardez en Nouvelle-Calédonie. Macron a pris une loi pour embêter le corps électoral. Pour changer les règles du jeu. Nouvelle-Calédonie, il colonise le pays des gens. La Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il colonise jusqu'aujourd'hui. Parce que là-bas, à partir de là-bas, ils ont un accès à l'océan, au Pacifique, pour aller vers la Chine, tout ça là-bas. Ils colonisent le pays des gens. Allez, aujourd'hui. Une répression, une colonisation sanglante. Démoniaque. Donc, si vous pensez que si le fait que l'AES s'est retiré, c'est-à-dire que a pris son indépendance, parce que c'est chose facile, c'est pas facile, hein. Ils vont embêter l'AES. Même ce plan foiré, ils sont en train de construire un autre complot. Ce complot a foiré, ils sont en train de construire encore un autre complot encore. Donc, la solution, c'est qu'on se mette ensemble pour chasser Dramane. Regardez aujourd'hui, le Bénin, Patrice Talon, il est en train de renvoyer ses gars. Ses meilleurs amis, il est en train de les renvoyer. Parce que Patrice Talon est en train de mener des démarches pour se rapprocher des Nigériens. Donc, ils veulent faire un coup d'état sur lui. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Si je vous dis que l'heure n'est pas grave, au nom de Dieu, c'est que vous avez menti. L'heure est très grave, au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Ouattara, le maudit, le délinquant, vous savez, le samedi dernier, Koulibaly Kubière, celui à qui Alassane Ouattara a donné allumette et puis pétrole pour brûler la Côte d'Ivoire, le président de la CEI. Vous savez, il a demandé à croiser à rencontrer la diaspora ivoirienne. Vous savez, quand on est parti là-bas, on l'a traumatisé. Ça fait le buzz. Même Macron a pris drap. Que les pro-Gbagbo sont allés mélanger. Macron a pris drap. Il a dit, tout le monde a pris drap. Tellement c'était gâté, tellement il était en retard. Que bien c'est Kokota qui l'a manqué. Parce que même si ça approchait de moi d'une manière, il y allait brosser Kokota sur son front comme ça. Pio! Ça fait mal, hein, quand on brosse Kokota comme ça, là. Oh, il allait brosser. Donc, c'est mélangé sur lui. C'est mélangé. Il est venu sur TV5. On lui pose question, il ne peut pas répondre, il radote. Ja, ils ont reporté la date, chers camarades d'Afrique, de la révision de la liste électorale. Ils ont reporté. C'est à cause de nous qu'ils ont reporté.
C'est à cause des bambans qu'on a fait sur eux là, qu'ils ont reporté. Parce que ce jour-là, samedi, il nous a dit, fin septembre, ça commence. Mais comment ça fait quelque chose qui commence fin septembre, et en même temps, le lendemain, on te pose question, tu dis non, non, je ne sais pas. Aïe, tu as reçu coup de fil ou bien quoi? Tu as reçu coup de fil ou bien quoi? Parce qu'ils ont pris de drap. Que s'ils organisent les élections, s'ils organisent la révision aujourd'hui, fin septembre, si ils organisent fin septembre la révision tout de suite, et puis Gbagbo ça va s'inscrire. Gbagbo ça va s'inscrire. Et puis lui qui bien insolent de son état, impoli de son état, mal élevé de son état, mal éduqué de son état, petit impoli dans le quartier. Quand tu lui parles, il parle mal. Les enfants, quand tu les envoies, ils vont pas là. Quand tu envoies, va acheter des cigarettes, ils courent avec ton argent là. Les petits voleurs de quartier là. Ouais, c'était un petit voleur de quartier. Les vieux pères avec qui il a, les vieux pères dont il a pris leur argent pour fuir là, ils sont nombreux. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Boaké. Que bien quand il envoie, quand il était petit, il envoie, va acheter des cigarettes, il courait l'argent. Les couilles bien comme ça. Un petit mal élevé comme ça. Il s'assoit sur ses testicules. Ces vieux testicules-là. Pour dire si Gbagbo, on inscrit Gbagbo 1000 fois, lui il va retirer le nom de Gbagbo 1000 fois. Mais nous on dit, si tu retires le nom de Gbagbo, avec comment on appelle ça, avec la tension qu'on a créée dans la salle, chez Camarade Peu d'Afrique, avec l'effervescence qu'on a créée dans la salle la dernière fois, si tu as levé le nom de Gbagbo sur la liste orale, mais si Paris est comme ça, c'est qu'Abidjan s'est gâté. Donc, Ouattara a vu que si on maintient la date et que Gbagbo va s'inscrire en octobre, non, j'ai dit en octobre, et puis on retire son nom en octobre, c'est que novembre, il y aura manifestation. C'est que novembre, Abidjan sera en feu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils ont eu peur et ils ont reculé. Ils disent, peut-être, mi-octobre, fin novembre. Mais en tout cas, nous on vous regarde. D'ici, ils vont dire décembre, le 31 décembre là. Si vous voulez là, faites révision. Si vous ne voulez pas là, ne faites pas révision. Mais 31 décembre là, discours de Ouattara là. D'ici le discours de Ouattara, Gbagbo n'a qu'à être sur la liste. Ben, s'il n'est pas sur la liste après le discours de Ouattara, s'il n'y a pas d'apaisement dans son discours, nous on va lancer les hostilités. Ça là, nous on va lancer les hostilités. Et si on lance les hostilités là, tous les Burkinabés, Maliens, Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, vous tous, on va vous appeler à descendre dans les rues pour aller chasser le vieux démon, le vieux délinquant, le vieux terreau. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. On n'est pas là pour s'amuser. Où on est là. On est là pour la liberté. On se bat pour l'indépendance vraie. Tu dis quoi? On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour l'indépendance. Comment? Vous voyez que nous on est fous. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de se battre pour l'indépendance. Nous, on va pas voir pour nous. Quoi. Nous, on va se battre pour l'indépendance. On va se battre pour nous. Comment? Et Draman, il veut se présenter. Il veut faire un forcing. Mais ça, c'est entre lui et puis ses maîtres. Mais ses maîtres ne veulent pas qu'il se mette, qu'il aille. Mais lui, il veut aller. Donc, nous, on les regarde. Nous, on les regarde, lui et puis ses maîtres. Mais tu ne peux pas dire de ta bouche penchée, ta bouche tordue, là. André Leke de pousser de Wotro. Hein? Les poussées de Wotro, le Leke là. Excusez-moi, les poussées. Ta bouche penchée là. Si tu as dit de ta bouche penchée que oui, toi tu es candidat, et puis Gbagbo n'est pas candidat, mais on va redresser Gbev là. On va redresser Gbev là.
vieux Kodjougou là. On va c'est-à-dire que bien, là, redresser ça. Parop. Ton visage comme ça, André dans des mains là. Un loquet. Un loquet là. Son visage c'est comme ça. Un côté un loquet, un côté c'est quoi ça? L'homme comme ça là. Comment, je me demande mais comment les Ivoiriens se sont arrangés. Et puis ils ont regardé un homme comme ça. Ils ont regardé un homme comme ça. Et puis ils ont mis ce gars au pouvoir. Aïe, un homme son visage est penché. Mais tout ce qu'il va faire, c'est pencher. Emmanuel, c'est pas moi qui dis ça. Hein? Cheikh Amara Paix d'Afrique. On l'a regardé comme ça et puis on l'a mis au pouvoir. Voilà maintenant, Cheikh Amara Paix d'Afrique, il est parti casser Adjamé aujourd'hui. Il allait détruire Adjamé, Petit Lomé. Depuis nous on est bébé, Petit Lomé, on a grandi, Petit Lomé. Petit Lomé n'existe pas. Djulamousso, mets à Petit Lomé. Djulamousso, nos mamans partaient à Douai pour aller chercher les affaires. Elles partaient en Chine. Elles partaient, frère. Non, elles partaient dans les pays. En Hollande. Pour aller chercher les trucs. Pour envoyer. Pour venir vendre dans Petit Lomé là. Aujourd'hui, Petit Lomé là. Ils ont balayé. Et là, ce qu'ils cherchent, c'est la grande mosquée d'Adjamé qu'ils guettent. C'est la grande mosquée d'Adjamé qu'ils guettent comme ça. Grande mosquée là. C'est ça, ils guettent, ils veulent casser. Mais comme ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils vont... Aujourd'hui, j'ai vu Bakongo, il est en direct. Il dit réaménagement de la mosquée, de la grande mosquée. C'est-à-dire qu'il veut créer des choses pour essayer de tailler sur la mosquée. Grande mosquée que vous voyez là. Grande mosquée d'Adjamé que vous voyez là. Il va casser. Draman, il n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. C'est un shaitan, un satan. Ah, non, la mosquée n'a pas été cassée. La mosquée a été fissurée. La mosquée a été touchée. Il a fait exprès pour toucher la mosquée. Comme ça, il va dire, il vient arranger. Venir arranger là. Il va dire, on va tailler un côté. Dans tailler un côté là, oh, il va tout balayer. Il va tout balayer. Ou il va dire, on va casser pour reprendre. Il va dire, on va casser pour reprendre. Dans casser pour reprendre, c'est fini. Il a fini la mosquée là. C'est ça, il veut faire. C'est ça, il veut faire. Cheikh Amara Paix d'Afrique. C'est ça, il veut faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit le parti d'Afingessant ne les intéresse pas. C'est pas eux qui ont dit ça. Que le parti d'Afingessant ne les intéresse pas. Eh bien là aujourd'hui, Cheikh Amara Paix d'Afrique, Draman Ouattara, il veut arracher le parti d'Afingessant. On va vous expliquer ce qui se passe de ce côté. Il va arracher le parti d'Afingessant, ses camarades. On va vous expliquer les choses. Partagez ces vidéos, Non, avant d'arriver sur le parti d'Afingessant, on va parler déjà des camarades du camarade Armand de la société civile. Demain, il sera jugé. Chers camarades, pendant la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Le camarade Armand Kipeu, qui a fait la marche, aujourd'hui, il est sur le point, Cheikh Amara Paix d'Afrique, d'être condamné. On dit ici, comme nous le relayons, dans un président article, 16 personnes sur 30, issues de la plateforme citoyen Agir pour le peuple, interpellé le vendredi 13 septembre 2024, à Abidjan, lors de la marche à voter, ça n'a pas été à voter, ton bas biais, contre la vie chère, ont été condamnés à 6 mois. 6 mois de prison ferme par le tribunal de Yopougon, Abidjan, pour trouble à l'ordre public. Quant au secrétaire général du collectif de la plateforme Armand Kipeu,
et selon nos informations, est toujours incarcéré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. À en croire à nos sources, l'initiateur de la marche est en attente de son jugement pour 4 chefs d'accusation: incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public. Vous comprenez ça? Donc, Armand Kripke, aujourd'hui, il est le voici. Le voici. Armand Kripke. Le voici. Voilà. Donc, demain, il sera jugé. Demain, il sera jugé. On dit qu'il voulait faire coup d'État. On dit, Draman dit qu'il voulait faire coup d'État. Mais on va ici aller voir quelque chose. On va ici aller voir quelque chose. Le média, le Monde, a fait un article. Un média français. Et que les Français eux-mêmes qui ont installé Draman Ouattara, leurs propres médias n'en peuvent plus de la dictature infernale de Draman. C'est-à-dire que les médias français eux-mêmes disent, ah vraiment les dirigeants français, vrai là, on a couvert vos mensonges, on a couvert la dictature de la Draman Ouattara, mais on n'en peut plus, il faut qu'on en parle. C'est pourquoi vous avez vu sur TV5 le rapport d'Amnesty International. Amnesty International dit qu'il y a 17 personnes, 17 journalistes qui ont été arrêtés par Draman Ouattara. L'opposition et la société civile ne peuvent plus parler. Alassane Ouattara vient de prendre une ordonnance en juin 2024 pour bâillonner l'opposition. Pardon, la société civile. Pour bâillonner la société civile. La société civile ne peut plus s'exprimer. Donc, on écoute Cheikh Amapé Lafayette, on donne lecture de l'article de Média Le Monde. Le Monde, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire manifestait contre la vie chère au risque de la prison. Après que 16 membres de la plateforme Agip pour le peuple, Agip, ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public, des associations s'inquiètent de restrictions à la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, manifester est un droit compliqué à faire valoir. Manifester est un droit compliqué à faire valoir en Côte d'Ivoire, selon Le Monde. Vendredi 13 septembre 2024, autant pour moi, 25 membres de la plateforme citoyenne Agis pour le peuple ont été arrêtés à Abidjan. 5 jours plus tard, 16 d'entre eux ont été condamnés par le tribunal de Yopougon à 6 mois de prison ferme au motif de troubles à l'ordre public. Le secrétaire général du collectif Armand Kripke reste quant à lui incarcéré au pôle pénitentiaire d'Abidjan dans l'attente d'un jugement pour 4 chefs d'accusation: incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et occupation de lieux publics. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, selon le média Le Monde. Armand Kripke risque jusqu'à 20 ans de prison pour avoir manifesté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais les petits babiers comme Macron vont se lever par là applaudir Draman Ouattara. Malgré ça, les petits maudits délinquants comme Macron vont se lever pour applaudir Draman Ouattara malgré ça. Alors que toujours, les gens manifestent chez vous ici, vous ne faites pas ce que Draman Ouattara devrait faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on est considérés comme des citoyens de seconde zone. Nous ne sommes pas des êtres humains à part entière. C'est pourquoi Draman, il faut qu'à douter. Il faut qu'à douter. On doit le poter. On doit le poter, Draman. Ça, moi, je voulais dire, il faut lancer les hostilités une bonne fois pour toutes. Ceux qui vont mourir meurent. Ceux qui vont avancer avancent. Les survivants vont raconter. Les survivants vont reconstruire. Les survivants vont écrire l'histoire. Et puis on avance. Ceux qui sont morts dans la lutte pour l'indépendance pendant la colonisation, là, nous, on n'est pas mieux qu'eux. Nous, on n'est pas mieux qu'eux. Si on meurt, on meurt. Si on ne meurt pas, on vit. C'est ça qui est la vérité. Moi, je vois des gens qui ont peur. Ils craignent Dieu, mais ils ont peur de l'homme. Quand tu les vois adorer Dieu, c'est Dieu, Dieu, oh, Allah, oh, mais c'est des peureux. Tu crains Dieu et tu appelles l'homme.
Et tu te laisses marcher dessus parce que tu as peur. Au nom de Dieu, voilà, il ne pas c'est ça. Ce que tu as fait, tu as fait. Mais ce qu'il doit te dire, il te dit. Ah, bâtard. Au nom de ceux qui cherchent. Pourtant, la marche se voulait pacifique. Eux s'inscrivaient dans une démarche républicaine et respectueuse de l'état de droit. Plaide dans un communiqué la plateforme qui regroupe 78 collectifs et associations, vêtus d'un t-shirt blanc pour signifier leur intention non violente. Plusieurs centaines de manifestants, selon Agip, devraient converger vers la place de la République, située dans le centre administratif et politique du plateau, pour faire entendre leurs revendications. Première d'entre elles, la réduction du coût des denrées alimentaires et de l'électricité, alors que le prix de cette dernière a augmenté de 10% en janvier, puis l'arrêt immédiat des déguerpissements, des destructions de quartiers précaires en cours depuis le début de l'année à Abidjan. Enfin, la tenue d'un cadre de concertation politique afin d'éviter une élection présidentielle violente et chaotique en 2025. Le rassemblement ne s'est finalement jamais tenu malgré les garanties que les responsables d'Agip assurent avoir reçues le 10 septembre de la préfecture de police. Le 11, le mouvement officialise en conférence de presse la tenue de son rassemblement. Mais le même jour, une circulaire l'interdit. Preuve selon lui de la duplicité des autorités. Le vendredi, les premiers à battre le pavé ont été sauvagement tabassés. Il suffisait d'avoir un habit blanc pour risquer d'être arrêté, rapporte le porte-parole. C'est-à-dire que mon cœur est gâté, quand je ne vois même plus l'écriture. Vous comprenez ça? Donc, nous demandons simplement et purement la libération de Armand Kripke. Si Armand Kripke est condamné, on va organiser une manifestation ici pour aller devant les droits de l'homme, pour aller dénoncer. Je répète, si demain Armand Kripke est condamné, on va organiser une manifestation ici. Je vais organiser une manifestation ici. Il va appeler tous les gars de la société civile. On va organiser une manifestation. On va prendre photo d'Armand Kripke. On va prendre les photos de Ouattara. On va aller devant les droits de l'homme ici. Pour leur dire ce que Draman est en train de faire. Ça, au moins, on peut faire ça. Et puis, on va essayer son barbier chaque fois. Tout le trajet, on est sur barbier de Draman là-bas. On est sur barbier de Draman là-bas. Ça, au moins, on peut faire ça. Ça seulement, on peut faire ça. On dit le bon à rien, Cheikh Awarapé d'Afrique, le bon à rien. Il n'a pas de décision à prendre dans la cour. Mais dit, je ne me lave pas aujourd'hui là. Cette décision-là, il peut prendre ça. Le gars, il ne vaut rien. C'est lui le vagabond de la cour. C'est quand c'est qui lui mange. Il n'a pas de décision à prendre. Mais Joe, dit que je me lave. Décider qu'il ne se lave pas aujourd'hui là seulement. Ça, c'est une décision qu'il peut prendre. Si Armand Kripke est condamné demain, on sait qu'on n'a pas de grands moyens de coercition sur toi, Draman. Mais on va acheter ton barbier. Et puis on va prendre des pancartes, des banderoles pour aller devant les droits de l'homme, pour aller manifester devant eux, pour leur dire ce que tu es. Ça seulement là, on peut faire ça. Même si on est 10 personnes, on fait ça. Ça seulement, on fait ça. À Bataouare. Ça seulement, on va faire ça. Voilà. Donc, laissez le gars en paix. Et puis, les manifestations, là, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Parce que moi, je ne comprends pas quelque chose. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont dans une forme de paix. Aujourd'hui, là, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Draman et Tat, ils sont allés raser à Djamé. Ils sont allés raser à Djamé. Il peut dire que, bon, Petit Lomé, pour la plupart, c'est des femmes. D'accord? Mais il y a des hommes, il y a des jeunes qui travaillent avec des femmes là.
Il y a des jeunes qui travaillent avec ces femmes-là. Mais ils sont là. Non, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu a dit à son prophète, prends épée, prends le sabre. Va revendiquer ce qui te revient de droit. Dieu a dit ça au prophète. Les gens ont fait caravane avec tes affaires. Va, prends épée, va récupérer ça. Voilà. Vous comprenez là? Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Si quelqu'un prend quelque chose qui t'appartient, même dans le Coran, il est écrit, quand quelqu'un te prend quelque chose qui t'appartient, primo, tu fais ce que tu fais les démarches qu'il faut pour récupérer ce qui t'appartient. Si ça ne marche pas avec la bouche, si tu peux faire palabre, écoutez très bien, hein? C'est coranique ce qu'il vous dit là. Si tu peux faire palabre pour récupérer ce qui t'appartient, tu fais palabre pour récupérer. Mais si diplomatie n'a pas marché, palabre n'a pas marché, là maintenant, toi, tes efforts que tu pouvais fournir, tu les as fournis. Et c'est à ton corps défendant que tu vas remettre à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme quelqu'un vient voler, quelqu'un vient prendre ton bédou. Quelqu'un prend ton bédou et pouf! Et tu dis, je laisse-moi Dieu. Le gars est en train de courir. Et tu dis, je laisse-moi Dieu. Non, tu ne laisses pas plutôt à Dieu. Tu le poursuis. Tu le poursuis. S'il y a bois, tu prends bois. S'il y a caillou, tu prends caillou. Tu sais, tu le poursuis. C'est que tu fais en sorte de récupérer ta chose, ton bédou d'abord. Maintenant, si tu l'as poursuivi, tu n'as pas pu le rattraper. Et que toi-même, tu sais que, c'est-à-dire que tu as fourni tous les efforts que tu pouvais fournir et puis tu n'as pas pu le rattraper. Maintenant, tu laisses à Dieu. Mais tu es assis là, le gars est en train de casser ta maison. Je laisse à Dieu. Je laisse à Dieu. Je laisse à Dieu. C'est ça, l'autre, comment il s'appelle, comment on appelle ça? Comment on appelle ce gars-là même? Le philosophe là a dit que la religion est l'opium du peuple. C'est là, le philosophe là a raison. La religion est l'opium du peuple. Mettez-moi le nom du gars là-bas, du philosophe qui dit ça. La religion est l'opium du peuple. C'est là que le gars a raison. Parce que tu vas te cacher derrière la religion pour dire, je laisse à Dieu ce qui te revient de droit. Mais tu es fou. Karl Marx, merci. Tu es fou. Tu es fou. Tu laisses à Dieu ce que tu peux récupérer. Toi, tu es qui? C'est ça, mais je ne comprends pas chez les Africains. Tu laisses à Dieu. Dieu n'a qu'à les récupérer pour toi. Toi, tu es mieux que Dieu. Est-ce que toi, tu es mieux que Dieu? Bakongo est en train de casser ta maison. Il est en train de casser ton magasin. Il n'a pas encore construit un nouveau magasin pour toi. Tes affaires sont dedans. Il va démolir tes affaires de millions. Et tu dis, tu laisses à Dieu. Donc, Dieu n'a qu'à venir prendre ça pour toi. Dieu n'a qu'à chercher Bakongo pour toi. Toi, tu es mieux que Dieu, quoi. Là, il faut prendre un molotov, tu mets dans la machine. Tu prends caillou, tu l'envoies. C'est-à-dire qu'il faut faire fumer. Là, si tu ne peux pas, tu n'as pas pu le faire et que tu as fait tout ce que tu peux, tu n'as pas pu, tu laisses à Dieu et Dieu mène le combat. Et Dieu mène le combat. Parce que Dieu est le défenseur des opprimés. Dieu est le défenseur des opprimés. Mais je ne dis pas les opprimés, je ne dis pas des opprimés façon. Hein. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous les Africains, on est comme ça. Regardez au Congo. Regardez au Congo. Kinshasa seul, ça fait 8000 églises. Sans compter les mosquées. Kinshasa seul, ça fait 8000 églises. Sans compter les mosquées. Ils prient matin, midi, soir. La guerre qui a fait le plus grand nombre de victimes après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre qui a fait le plus grand nombre de victimes, c'est au Congo.
dans le Kivu. Plus de 12 millions de morts. Dans le Kivu. Malgré que matin, midi, soir, il prie Dieu. Dieu, vous aimez que Dieu. Vous aimez que Dieu, quoi. C'est Dieu qui n'a qu'à aller prendre les gens pour vous. C'est Dieu qui n'a qu'à aller prendre les gens pour vous. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Hein? Je ne comprends pas les gens. Nos frères, nos camarades combattants ont manifesté quelques jours. Ça fait bouger les lignes. La MONUSCO a programmé son départ. Tu sais que Dieu est sorti derrière tout le monde pour venir demander à la MONUSCO de rester. Vous comprenez ça? Il faut manifester, il faut parler, il faut bouger la ligne. Vous êtes allé pour parler de Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Voici Israël. Eux, ils prient Dieu, non? Voici les Arabes. Eux, ils prient Dieu, non? Mais eux, ils se frappent toujours. Ils se frappent toujours. Attends, on ne laisse pas à Dieu. On se frappe. Est-ce que vous comprenez ça? On se frappe. Voilà. Mais les Africains, ils n'ont pas encore compris que Dieu n'a pas le temps. Ils n'ont pas encore compris ça. Que Dieu n'est pas là pour aller au champ pour toi. Dieu n'est pas là pour aller au front pour toi. Non. Dieu ne peut pas aller au front pour toi. Comment? Dieu va aller au front pour toi. Dieu va aller au front pour toi. T'as dit qui? T'as dit mieux que Dieu? T'as dit mieux que Dieu? Mais attends, mais il faut te réveiller. Donc, je vous demande de ne pas laisser à Dieu. Ne laissez rien à Dieu. Battez-vous d'abord. Battez-vous d'abord. Moi, tu prends ce qui m'appartient. Ok. Toi, tu as regretté. Quoi? Tu as regretté? Oh, Pati Sangana. Sauf si moi-même je dis, je ne force plus. Sinon, tu as regretté ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un homme. Voilà. C'est ça un homme. C'est comme ça un homme se fait respecter. Voilà. C'est pas pour se lancer. Hein. Non, moi, je ne me lance pas. Mais ce qu'il dit là. Aïe, moi, c'est un 10. Aïe. Quand ma tante là, quand ma tante a appris que je suis dans la politique, et puis j'allume Draman là. Elle dit, ça ne m'étonne pas. On dit, mais comment? Elle dit, depuis la fin, elle est bébé là. Je sais comment il est. Donc, elle a été la première à me laisser en paix. Donc c'est que je n'ai pas laissé. Quand je suis gabé sur quelque chose, je suis gabé. Est-ce que vous comprenez? Tu apprends que chacun, tu apprends que chacun a pas de bon côté. Tiens, tu viens d'où? Tu es né où? Hein? Qu'est-ce qui m'appartient? Ah, bâtard. Donc, aujourd'hui, Draman veut récupérer le FPI d'Afingessa. Il veut récupérer le FPI d'Afingessa. Draman Ouattara. Chers camarades. Il veut récupérer le FPI d'Afingessa. Écoutez ce récit. Parce que Afingessa, le petit frère d'Abdelman Sankaré, et que ça, c'est des enfants, c'est des enfants qui sont nés avec la cuillère d'eau dans la bouche. Ils n'ont pas vécu les difficultés. Donc eux, ils sont partout où il y a la facilité. Quand tu es... C'est les gens qui sont comme ça. Ils sont toujours directeur de cabinet, secrétaire général de quelque chose. Ils sont toujours comme ça. Ils sont jamais leaders. Parce que les leaders souffrent. Donc eux là, c'est les directeurs de cabinet. Ils sont forts hein, dans papier. Ils sont forts, ils s'écrivent bien. Ils rédigent bien les textes. Et ils sont comme ça. Hein. Donc, Afingessa dit, il s'en va dans l'opposition. Il s'en va affronter Draman. Mais Draman lui a tout pris. Il s'en va chez Gbagbo. Donc, le vieux, il l'appelle petit, mais parce que c'est le petit frère de notre doyen. Donc, lui, il dit non, il ne va pas là-bas. Eux, ils s'en vont chez Draman. Donc, actuellement, le FPI
est sur le point d'exploser. Donc, je vais vous lire le récit un peu pour que vous puissiez comprendre de quoi c'est. Chers camarades, pas dans la vidéo, pas dans la vidéo. Mettez partout à travers mon entier, pas dans la vidéo. Côte d'Ivoire présidentielle du FPI. Le duel Afin Guessan et Pierre Dogo Godé. Aura-t-il lieu? Les deux candidats déposent leur dossier. Ok, il veut prendre le parti d'Afi. Le duel tant attendu entre Pascal Afin Guessan et Pierre Dogo Godé pour la présidence du Front populaire ivoirien aura-t-il lieu sous réserve de la validation définitive des candidatures par le comité de contrôle. Le président sortant Pascal Afin Guessan a officiellement déposé sa candidature à sa propre succession ce lundi 23 septembre 2024 au siège du parti 6 aux 2 plateaux Vallon à Abidjan. Son dossier a été transmis par son directeur de cabinet, le vice-président Edoukou Bernard, à Tano Ablan Rosa, secrétaire général adjointe chargée de l'administration du parti, mandaté par le comité de contrôle. Le même jour, son principal adversaire, Pierre Dogo Godé, a également soumis sa candidature. Cette élection interne, qui se tiendra lors du 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien, les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro, promet d'être décisif pour l'avenir du parti. Les militants auront à trancher entre deux visions opposées pour les 5 prochaines années. Okay. Afin Guessan, fervent défenseur d'une rupture avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara, le RADP, considère que le partenariat avec le parti au pouvoir est devenu obsolète. Il a appelé à une réorientation stratégique du FPI en prônant une ligne plus indépendante et axée sur les fondamentaux historiques du parti, c'est-à-dire la gauche. La gauche. Face à lui, Pierre Dogo Godé, deuxième adjoint au maire de Yopougon. Pierre Dogo Godé, deuxième adjoint au maire de Yopougon. Pierre Dogo Godé, deuxième adjoint au maire de Yopougon. Qui est maire de Yopougon? Mettez-moi en commentaire le maire de Yopougon. Incarne un courant favorable au maintien et à l'approfondissement du partenariat avec le RADP. Soutenu par des figures influentes du parti, dont Isiaka Sangaré, Dogo Godé considère que cette alliance offre au FPI une plus grande stabilité politique et une influence accrue dans la gestion du pays. Regardez-moi les choses comme ça. Une influence dans la gestion du pays. Regardez-moi le connerie comme ça. Le dépôt des candidatures qui s'est clôturé le 24 septembre 2024 s'inscrit dans un contexte où le FPI peine à redéfinir après des années de lutte intestine, et de rebondissement politique. Le comité de contrôle présidé par Honoré Marcelin Kouaounien devra valider les dossiers dans les prochains jours. Conformément au statut du parti, toutefois, la montée des tensions entre les deux camps laisse planer une incertitude sur le bon déroulement du congrès. En tout cas, où je suis là, tous ceux qui m'écoutent ici, qui sont restés au FPI d'Afin Guessan là, pour vos dignités là, votez Afin Guessan pour qu'il soit président du parti là. Votez Afin Guessan pour qu'il soit président du parti là. Voilà. Moi, je vous demande de voter Afin Guessan. Afin Guessan là, aujourd'hui là, Joe, le gars là, il a pris le drap. Il a pris le drap. Et il veut véritablement une rupture totale avec Draman. Pierre Dogo Godé là,
c'est Bitoro qui le paye. C'est Bitoro qui le paye. Il est deuxième adjoint au maire à Yopougon. Lui, sa survie à la mairie de Yopougon dépend du partenariat du FPI avec comment on appelle ça, avec le RADP. Alors que Afin-Guessan veut une vraie lutte de gauche. En tout cas, aujourd'hui, hein, la lettre qu'on peut faire, c'est ça qu'il a. Excusez-moi. Et Afin-Guessan fait ça parce qu'en réalité, il sait que Gbagbo est là. Il sait que Gbagbo est là. Voilà, il peut compter sur Gbagbo. Malgré tout, il sait que son vieux mort est là. Il connaît Gbagbo. Il était directeur de cabinet de Gbagbo. Oui. Afin-Guessan que vous voyez là. Il était directeur de cabinet de Gbagbo quand il était dans l'opposition. Voilà. Et puis Gbagbo l'a mis dans le gouvernement de Guy Robert. Oui. Pour le rôder aux affaires. Et puis il a été premier ministre du Gbagbo. Donc ils se connaissent. Ils se connaissent. Afin-Guessan sait que son vieux mort là, quand il dit tant, il est comme ça. Et c'est que le fait que Gbagbo, Gbagbo a appelé à l'union là, il sait que c'est sincère. Et il sait que de la manière que Gbagbo a appelé là, si Ouattara le touche là, Gbagbo est capable de sortir du second. Donc il sait. Donc les anges sont vieux morts. Les anges sont vieux morts. Maintenant, on voit Simon Gbagbo qui s'en va à Bonois pour aller faire appel là-bas encore. Ah tiens. Il comprend pas, Simone. Il ne comprend pas. Non, on est parti à Bonois pour aller faire appel. Tu es à Bonois pour aller faire appel. Tu dis qu'elle appelle. Pour finir, il n'y aura plus réseau à Bonois. Ah la bébé. Pour finir, il n'y aura plus réseau à Bonois. Il faut arrêter d'appeler depuis Bonois. C'est bon. Nous, on appelle depuis Bonois. Toi aussi, tu appelles à Abidjan, à la maison des PDCI. Après, tu t'as à Bonois encore par là appeler. Tiens, pour finir, il n'y aura plus de réseau. Ou bien tu n'auras plus d'unité à la veille. Hein? Il faut te calmer un peu. Il faut te calmer un peu. Ton affaire de leadership, tu es en train de courir derrière le leadership de l'opposition là. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Hein? Tu es en train de courir derrière le leadership de l'opposition là. Est-ce qu'il y a match? Quand on va te réveiller le matin là, tu ne sais pas qui est chef de l'opposition ici. C'est pas qui est le patron? Ou bien, à Nyangamina, tu as perdu le réseau, bien la veille. Tu as perdu le réseau. Il faut te calmer un peu. Il faut rester un peu tranquille la veille. C'est coordonné. Voilà. Parce que si tu t'amuses, et que tu t'engages, et que devant là-bas, tu t'en cogné caillou. Faut pas dire non, faut pas dire Gbagbo n'a rien dit. Faut pas dire Gbagbo n'a rien dit. Ah, là, nous on a fait notre appel. On est en train d'écrire les conditions. Je dirais, on est en train d'élaborer les conditions de l'alliance pour vous soumettre. Donc, attendez. Attendez. Vous êtes pressé, pourquoi? Vous êtes pressé, pourquoi? Restez tranquille. Restez tranquille. Tu appelles au FPI, à la maison du PDCI. Tout le monde allait là-bas. Tu t'en vas encore à Bonois. Pour aller voir. C'est qu'elle appelle ça. Contre, comment on appelle ça? La liste électorale. Liste électorale, là, laisse ça. Faut te calmer la vieille. Voilà. La seule et unique personnalité qui peut lancer appel à l'aile, et puis le P va sortir, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Vous tous là, personne ne peut lancer appel. Personne. Personne ne peut lancer mot d'ordre. Voilà. Donc il faut se calmer un peu. Non, appel, il y a appel ici, appel là-bas. C'est quoi? Faut te calmer. Voilà. Tu es en train de courir derrière le leadership là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu regardes là, c'est... Et puis je vois dans des médias le combat pour le leadership de l'opposition a commencé entre Simone et puis Gbagbo. Entre Simone, il dit Simone Gbagbo hein, et Gbagbo. D'ailleurs, ce n'est pas Simone Gbagbo, c'est Simone Yves. Mais on se bat contre quelqu'un qui est un peu notre catégorie.
On se bat contre quelqu'un qui est un peu de notre catégorie. Mais quelqu'un à qui on peut donner des fessées. Où est le combat? Hein, j'ai ramené d'Afrique. Hein? C'est comme tu dois demander à Tyson, dans son EPL, à venir se battre avec un poids léger de, je sais pas, 60 kilos. Poids lourd de 120 kilos. Tu as venu dire de se battre avec un qui a 50 kilos, 60 kilos. C'est pour mettre les fessées. Donc nous, on se bat contre Simone. Bagbo ne se bat contre Simone pour le leadership de l'opposition. Non. Bagbo est le leader naturel de l'opposition. Il est le leader naturel de l'opposition. Ça, c'est naturel. Ça s'impose à lui. Même s'il ne veut pas, il est le leader. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Bagbo, Simone, il n'y a pas de combat. Non, il n'y a rien. Voilà. Donc, il faut se calmer, la vieille. Calme-toi un peu. Bois un peu d'eau et puis calme-toi un peu, là. Calme tes nez un peu. Tu cours un peu trop, là. Faut te calmer un peu. Et dans le ça. Allez. Te calmer un peu. Calme Donny. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir dans cette vidéo. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre partout à travers le monde entier, de mettre partout à travers le monde entier, partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à toutes et à tous. Dominique, sois salué, frère.